Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique. Je reçois aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez, car vous le savez, chroniqueur à 16 heures perdues sur JMTV+. Nous étions allés ensemble rencontrer le père Louis-Dieu Jean-Gabriel, procureur près de la Cour suprême au Cameroun. Donc, il s'agit de Bernard Bragard, mon frère, mon père, mon ami, ancien maire de la ville de Coucouron dans la région parisienne, ancien conseiller technique de Mars Gallo, ancien collaborateur de François Hollande, ancien traducteur de Nelson Mandela à Paris. Je vais m'arrêter là, parce qu'il a fait tellement de choses que j'ai envie de demander parfois. Bernard, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Oh, tellement de choses. J'espère que je n'ai pas trop fait de bêtises. Ancien explorateur de l'ouest du Cameroun, village Bamileke, il m'a remis des photos qu'il avait prises au Cameroun il y a 47 ans. Ancien coopérant au nord du Togo. Bon, allez, Bernard. À votre santé. À votre santé, oui. Nous buvons du bon vin espagnol. Espagnol. Communauté européenne. J'ai voulu être franchouillard en disant de France. Non, tu m'as vendu, là. Non, pas de... Gracias, espagnol. Bernard, je vais te faire réagir sur l'actualité. Nous allons commencer par quelque chose qui s'est passé ces jours-ci en Algérie. La France vient de rétrocéder à l'Algérie des crânes datant d'il y a 2 siècles. C'était les crânes des chefs de tribu, des résistants qui s'opposaient à la colonisation française en Algérie. Ces crânes étaient gardés au musée de l'Homme, ici à la place du Trocadéro, donc tout proche de la Tour Eiffel. On vient de les rendre à l'Algérie. C'est tragique. C'est tragique d'imaginer qu'on ait même pu décapiter des gens, car les crânes étaient suite à des décapitations. Par l'armée française. Par l'armée française, par les occupants d'un pays qui n'était peut-être pas libre, enfin qui n'était pas sous l'autorité française, et la colonisation a décidé, pour aider les Français qui avaient des difficultés. J'ai un de mes ancêtres qui est parti en Algérie, à qui on a remis des terres en appelant des colons à aller s'occuper de ce pays qui était sans intérêt puisqu'il n'y avait pas de culture, alors qu'il y en avait, mais il y avait des zones où des Français, mais pas simplement des Français, en fait ça a été la Méditerranée, la colonisation française en Algérie. Il y a tout l'arc méditerranéen, il y a les Portugais, les Portugais ne sont pas méditerranéens, enfin les Espagnols, il y a des Maltais, il y a des Italiens, et vous faites... Mais la France a décidé qu'on allait... Les discours connus de Jules Ferry, un magnifique, extraordinaire homme pour l'éducation, qu'on allait amener la civilisation à des gens inférieurs. À des indigènes. À des indigènes, des gens inférieurs, qui n'avaient pas assez de culture et d'intelligence, alors que nous, en Europe, nous en avions. Donc on allait leur amener, c'était pour leur bien. De force, en plus. Ils auraient dû nous remercier, en plus. Ah ben ouais, en plus, ouais, c'est ça. Alors que, qui connaît un peu l'histoire, notamment médiévale, la plupart des érudits étaient d'origine nord-africaine. C'est eux qui ont sauvé la connaissance de ce qu'on a appelé l'arc méditerranéen, tout du moins les connaissances livresques en mathématiques, en sciences, en médecine. Ça c'était en quoi? Au 11e, 12e, 13e siècle, jusqu'à l'Inquisition, je crois. Ils ont copié tous les livres, ils ont avancé la philosophie, ils ont avancé les mathématiques. Et les Européens qui pendant 5 siècles, ou 6 ou 7, on ne sait plus, ont nié la connaissance, ont privilégié la guerre, et bien heureusement qu'il y avait ces érudits arabes, mais pas seulement arabes, kabyles. On oublie souvent, lorsqu'on parle du Maghreb, qu'il n'y a pas seulement des Arabes, mais aussi des Kabyles, des Berbères, et donc toujours un mélange. Et des Noirs. Et des Noirs, et des Noirs. Et donc on se trouve assez extraordinairement avec la Troisième République, qui est une république démocratique, anti-conservatrice, royaliste, a décidé que la civilisation, nous l'avions, et on allait la porter à ces pauvres gens. Non, l'imposer et la porter, c'est... Oui, mais enfin, quand on arrive avec des fusils, on voit bien les conquistadors au Pérou, ils arrivent avec des fusils, des chevaux,
les indigènes un peu concons, les accueille, enfin c'est presque les gens qu'on a... Alors après il y a des coups de fusil, après il y a des exactions, après on exécute, après on torture, mais enfin c'est après parce que les gens ne comprennent pas trop. Pourquoi j'ai voulu qu'on parle de ce sujet, Bernard? Ce matin, j'ai écouté chez mes confrères de la radio RMC, dans l'émission La matinale de Jean-Jacques Bourdin, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qu'on verra de moins en moins dans une semaine sur les antennes. J'ai écouté la chronique de Nicolas Poincaré, quelqu'un que j'aime bien, mais qui... J'ai été ahuri en écoutant Nicolas Poincaré expliquer l'histoire de ces crânes qu'on restitue, des crânes des personnes qu'on avait décapitées, ce qui est déjà un crime contre l'humanité. Nicolas Poincaré explique tout cela, mais finit par dire que c'est le nouveau président de la République algérienne qui exige désormais des excuses venant de la France pour ces décapitations, des excuses pour la colonisation, l'occupation de 132 ans, des excuses aussi pour ça. Il termine en disant... ce président est de la junte militaire qui dirige l'Algérie depuis 58 ans. Son fils avait été appréhendé pour trafic de drogue et a été libéré juste après l'élection de son père, comme quoi ceux qui demandent des excuses ne sont pas exempts de tout reproche. César Mamel a posé cette question: si peut-on traiter les méfaits de la colonisation française sans mépris pour les colonisés? Oui, ça... Malheureusement, ça dure depuis toujours, puisque quels ont été les moments de l'indépendance algérienne où les dirigeants algériens ont une reconnaissance des pays occidentaux comme étant démocrates et méritant que l'on s'intéresse à leurs bobos, à leurs anciennes tragédies. Bouteflika, j'ai connu, pas Bouteflika, mais enfin j'ai connu des opposants à Bouteflika qui disaient, bon, c'est vrai que cet homme-là était un héros de la Révolution, mais enfin, d'après ce que je sais, il était dans une wilaya où il n'y a jamais eu un coup de fusil tiré. Ah, d'accord. Donc on pouvait dire Bouteflika, t'as rien à dire. Mais tous les héros de la révolution algérienne, car c'est une révolution, ce ne sont plus des événements, paraît-il, on a changé de vocable, tous ces héros méritent autre chose que l'on renvoie à des dirigeants qu'ils n'ont pas eux-mêmes choisis, tous ces victimes méritent autre chose de la France que de renvoyer à des, à des despotes ou à des gens qui ne méritent pas d'avoir la Légion d'honneur alors qu'on en a donné à de nombreux. À de nombreux crapules, oui. Et moi, j'ai proposé, vous le savez, il y a quelques années, les assises de la mémoire, c'est-à-dire que chacun pouvant dire, voilà, je souffre d'eux, en France, dans un département, après au niveau d'une région, au niveau national, et que l'on acte ces souffrances inadmissibles, parce que là, c'est la colonisation algérienne. Alors vous avez une partie des pieds noirs, et pas tous, qui revendiquent aussi leurs souffrances. Il y a eu des exactions. Mais de là à dire que on n'a rien à céder aujourd'hui à l'Algérie que des crânes, après 200 ans, non, c'est une histoire. Alors, le candidat Macron avait dit que c'était un crime contre l'humanité. On lui est tombé dessus, il a presque dû rétropédaler en disant le crime contre l'humanité n'était pas reconnu à l'époque et qu'on ne peut pas plaquer à aujourd'hui des histoires anciennes. Mais enfin, si on pense l'esclavage, si on pense la Shoah, si on pense la colonisation, si on les faisait aujourd'hui, ce sont plus que des crimes contre l'humanité. Ben oui. Ce sont des horreurs. Oui. Et la difficulté, et là je suis en désaccord avec Mitterrand, avec bien d'autres par rapport de mon camp qui est à gauche, mais pas seulement, c'est de dire, il faut reconnaître, s'excuser, je pense que c'est presque trop facile. Il faut acter les souffrances. Il faut dire, oui, la France a fait ceci, ceci, cela. Oui, la France a tué, torturé, poussé des gens. Décapité. Oui, on a, contre le pays Bamileke au Cameroun, je sais que c'est quelque chose qui vous... Ce sont des faits.
Il a les archives, on les retrouve. Moi, j'ai vu des archives au Sénégal, la manière dont on s'occupe du calife Bamba, on ne peut pas nier. Il suffit de dire oui. Mais, c'est de dire oui, mais aujourd'hui, maintenant, avançons. Quels sont les crimes qui sont faits aujourd'hui et pourquoi? Une fois qu'on n'a pas apuré le passé, parce qu'on n'appure jamais le passé, mais au moins, on a dit, voilà. Les excuses, c'est trop facile. Oui, si je comprends, Bernard, pour toi, il faut que la France acte les souffrances des anciens colonisés aujourd'hui. Ah, mais c'est pour moi un acte, c'est-à-dire qu'on recueille des témoignages de tous côtés. Et puis après, on présente ça à l'Assemblée nationale et au Parlement, qui par une décision fait un acte de voilà. Ça ne veut pas dire que moi je ne me sens pas coupable de ce qui s'est passé, mais j'en suis acteur aujourd'hui n'en ayant pas décidé que ce passé n'est pas le passé dont je suis fier, même si on en tire des bénéfices économiques, stratégiques, mais il y a au moins une nécessité d'un acte. On a parlé de Chirac, qui a enfin reconnu que l'État français n'était pas la France, comme le disait De Gaulle, mais qui a reconnu que c'était quand même une responsabilité de la nation française, même si ce n'était pas ce que l'on voulait, ce qu'on le revendiquait. Et Hollande, plus ou moins, a fait des excuses, mais... A trouvé que le génocide Bamileke était des exactions. Il a reconnu des exactions au Cameroun, comme peut-être en Algérie. Mais pays Bamileke, vous le savez bien, on a aussi décapité des gens, on les a mis sur des carrefours pour impressionner les gens. Moi, vous rappeliez que j'étais allé au Cameroun il y a longtemps, en 1974. 47 ans, je me suis trouvé, je viens de retrouver ça grâce à notre amie commune Louise, à aller voir les chutes où l'on jetait... Où l'armée française jetait des nationalistes. Des nationalistes qui n'avaient rien fait de mal, même au niveau pénal. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Hong Kong, maintenant il y a des lois... Non, là, ils ne faisaient rien que de se réunir pour penser, ce qui est quand même, d'après les logiques de la patrie des droits de l'homme, que l'on revendique en France, à juste titre, parce qu'on a quand même avancé, les gens qui se réunissent sans porter atteinte à la sûreté de l'État, ils ne méritent pas qu'on les décapite ou qu'on les précipite dans une chute. Bernard, la question initiale était celle-ci. Peut-on en France traiter les méfaits de la colonisation sans mépriser les colonisés, comme l'a fait Nicolas Poincaré, chroniqueur dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2020. Encore aujourd'hui, je dirais non, on ne peut pas, parce qu'il y a des logiques d'une partie de la population française qui ne veut pas, une partie importante, ne veut pas de repentance, on entend ce mot repentance, ne veut pas, mais ce sont des faux semblants. De toute manière, ça sera acté un jour. Moi, c'est ma conviction, j'en parle pour le Cameroun, tout ce qui se fait aujourd'hui, pour l'Algérie, pour tout ce qui se fait, les pays d'Afrique, est consigné. En plus, nous sommes des pays décrits. Alors, je vais faire quelque chose de rapide, mais il y a quand même une saison. Les nazis ont tout écrit. On a pu remonter dans les convois le nombre de personnes, les noms, on avait le nombre de cheveux, les nombres de lunettes, tout est marqué. Et l'Europe, notamment la colonisation française en Afrique, a tout consigné aussi. J'ai vu au Sénégal, avons donné à l'espion machin tant d'argent qui vient pour dénoncer le calife Bamba. Vous avez tout, donc c'est pas une histoire de nier en disant ben on sait pas trop, vous savez c'était compliqué. Il y a des faits. Et si ces faits étaient mis, alors je dis pas qu'après l'acte veut dire ou réparation ou excuse, je dis que voilà, on acte, voilà, la France a fait ça. Après, les populations, les historiens, mais pas les historiens seuls, vont s'approprier quelque chose qui sera reconnu par l'État français, puisque ça sera un acte parlementaire. Mais de là à laisser ou aux historiens des colloques, ou à quelques citoyens, dont moi, d'essayer de réveiller les consciences, non, il faut que ça soit une décision. J'ai proposé ça en 2004, donc ça fait 16 ans, c'est pas nouveau.
les assises. On t'aurait écouté que ce pays irait mieux. Hein. Vu ton livre, d'ailleurs, chez téléspectateurs, voient ce livre, le général de gauche, on aurait lu ce livre, on aurait appliqué ce livre au programme, la France irait nettement mieux. Mais c'est-à-dire, on aurait avancé, parce que la France a aucun intérêt. Ma difficulté de comprendre ces bêtises d'une partie de la population française, c'est que nous sommes un pays tellement multinational, tellement d'origines diverses, que si l'on apurait par un acte, pas simplement sous le tapis, tous ces gens qui viennent de partout, qui se reconnaissent français, deviendraient d'extraordinaires champions de la pays des droits de l'homme, parce qu'on l'a reconnu, de l'économie mondiale, plutôt que de continuer à faire du post-colonialisme, néocolonialisme, et soutenir, j'allais rapidement, vous m'en excuserez, des crapules. Qu'on installe, qu'on garde, que l'on dénonce, mais avec une méconnaissance. Alors là, j'ai été très meurtri depuis une quinzaine d'années, une méconnaissance totale de l'Afrique. Avant, on se plaignait de Focard, on se plaignait des tonton Madi, mais on connaissait quand même l'Afrique. On avait des contacts. Maintenant... C'est Bolloré et Bouygues qui connaissent l'Afrique. Oui, mais ça, je suis déjà intervenu dans une interview avec vous. Les grandes entreprises ont plus appréhendé les réalités économiques que la France. Bon, la France, bah oui, on a des ex-empires, mais les ex-empires ne sont plus en phase idéologique, ni en phase économique, ni en phase de reconnaissance. La seule chose que la France fait encore, ce sont les accords de défense et d'intervention. Il suffit que Macron l'a dit, il suffit que des États changent et dénoncent ces accords, il faudra en écrire d'autres, et moi je suis d'accord pour changer, de même que je suis pour mettre à bas l'OTAN et l'Organisation d'Atlantique Nord, qui était, suite à la Deuxième Guerre mondiale, tous les accords de défense en Afrique, et notamment en Afrique francophone, parce que les Britanniques c'est plus compliqué, sont liés à une histoire coloniale, mais il faut la dépasser. Tous ces accords, d'ailleurs, je le dis chez les téléspectateurs dans mon livre, ils ont vendu mon frère, il faut négocier tous ces accords-là, car ce sont des accords signés entre la France et la France. Mais bien sûr. Aucun pays africain n'a jamais signé un accord avec la France, car si je vous nomme quelque part, vous chantez ma chanson. Alors, quelle légitimité avez-vous pour signer au nom du peuple alors que vous avez été nommé par votre maître? Aucune légitimité. Un des exemples terribles, c'est le Togo. Si on pense à Olympio et à la Faïnia Singbe, la France, à ce moment-là, alors, je sais, et c'est toujours des logiques compliquées, je ne veux pas être systématique, mais justement, je voudrais qu'on en parle et qu'il y ait des grands débats, des vrais débats enfin. En Algérie, il y a eu des vrais débats. Moi, j'ai un ami très proche qui m'a dit qu'il y avait un quasi-accord entre Guy Mollet et le GPRA pour mettre fin à ce qu'on appelait les exactions à l'époque, mais on savait déjà dans le camp socialiste et ses fillots que ça allait aller plus loin, puisque ça faisait 60 ans qu'on mentait aux gens leur disant on va vous donner la possibilité de vous affranchir, puis de l'autogestion, puis après l'indépendance. Et ces accords sont tombés. Mais sachons bien quand même que le FLN était en partie aidé ou manipulé par les services secrets américains. Britanniques, contre la France pour faire taire et De Gaulle et tous ceux qui n'étaient pas atlantistes. On pourrait dire merci à cette CIA américaine, car sans elle, le Nigeria aurait été coupé en deux. La France soutenait les bienfaits pour couper le pays en deux et récupérer du pétrole. Il a fallu que les Britanniques et les Américains viennent faire bloc pour... Alors la CIA, elle est accusée à juste titre d'avoir soutenu des gens qui après sont devenus des ennemis pour aller contre les Soviétiques. On a soutenu Ben Laden, ils ont fait les mêmes choses en Amérique latine. Donc ne prenons pas exemple sur les Américains qui connaissent peu l'Afrique. La France avait une grande connaissance africaine. Dans tous les partis politiques, il y avait... non pas un Monsieur Afrique, mais des cellules Afrique, des rencontres, il n'y a quasiment plus ça.
Moi, je suis orphelin d'avoir des interlocuteurs pour parler du Sénégal, encore que ça aille mieux, du Mali, où c'est assez compliqué aujourd'hui, du Bénin, c'est compliqué. C'est compliqué, du Burkina, du Congo-Brazza. Très compliqué, du Cameroun plus que compliqué. Et à chaque fois qu'il y a un interlocuteur et que l'on parle, vous savez quand même ce qui s'est passé avec Ping, avec Makoko. Avec Amto. Avec Amto, les gens vous regardent comme si... Avec Agoyome, au Togo. Presque ils vous regardent comme si vous nous parliez de la petite commune de Baume-les-Venise. J'ai dit, mais ce sont des pays très importants où on a laissé, et c'était un point, où on a laissé quasiment les grandes multinationales pro-françaises, Elf et autres, diriger les politiques. Très bien Bernard, on se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie, mais avant, est-ce que vous voulez bien me passer quelques cerises? Ah, les belles cerises. Cela nous permet de rendre hommage à quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui chantait ceci, ah, qui viennent au loin, le temps des cerises, avant de craquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises, et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques minutes, dans la seconde partie de cette émission qui parlera du temps de travail en France. A tout de suite.